Bonjour, Julien Pelletier. Japan Expo, pour situer pour tous les spectateurs qui nous regardent, c'est un peu le festival de Cannes de la culture japonaise, on est d'accord ? C'est ça, c'est le plus grand festival du monde de l'animation japonaise en Europe. 250 000 visiteurs sont attendus, notamment fans de manga. Et c'est pour ça qu'on vous fait venir, parce que vous êtes libraire spécialisé dans les mangas. Vous avez combien de librairies ? J'ai 10 librairies actuellement et une centrale d'achat qui gère les approvisionnements pour tous. Partout en France ? Plutôt dans le Grand Ouest. Plutôt dans le Grand Ouest, c'est là où vous êtes situé. Alors, on va essayer, pour tous les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément les mangas, de leur expliquer ce que c'est quoi un manga, quelle est votre définition de ce phénomène mondial auquel la France n'échappe pas. Alors, un manga, en fait, c'est une BD japonaise, tout simplement. Il va juste avoir des codes graphiques un petit peu différents de la BD classique. C'est Osamu Tezuka, qu'on surnomme le papa du manga, qui a créé ce style, qui a donné les codes de ce style. Il était fan des Walt Disney, des dessins animés de Disney aux États-Unis. Et en fait, il a créé un manga à mi-chemin entre un storyboard et un livre. Ça donne un style extrêmement dynamique, avec des expressions exacerbées au niveau des personnages. Et c'est très, très agréable à lire, en fait. On est en train... C'est agréable à lire, mais moi, quand je prends un manga dans les mains et que je le prends comme un livre normal, ça commence par la fin. Problème, donc ça se lit de droite à gauche, ça se lit de droite à gauche, exactement. Je montre aux gens, regardez. Quand les éditions ça, c'est le devant du manga et on commence comme ceci. Voilà, quand les éditeurs français ont commencé à les traduire, certains les ont inversés de sens, mais c'était assez compliqué. Et puis ils se sont rendus compte que ce côté un petit peu original faisait parler du manga. Donc finalement, ils ont gardé le style, le sens de lecture traditionnel. Ça a une signification, manga, c'est un mot japonais, ça veut dire quoi ? Alors littéralement, ça peut se traduire par image dérisoire ou dessin libre. Il y a plusieurs traductions possibles. Quelle est celle qui a vos faveurs ? Alors image dérisoire, c'est bien, celle qu'on utilise d'habitude. Pourquoi ? Pourquoi vous aimez cette traduction-là ? Cette traduction-là, c'est celle que j'ai entendue depuis le début, donc je me suis habitué. L'histoire du manga commence dans les années 50, c'est ça à peu près ? Ou avant ? Alors la définition du manga comme on le connaît actuellement commence en 1947 par justement Osamu Tezuka qui a créé le style. La BD japonaise existait avant, mais un petit peu comme la BD européenne, avec des scènes un petit peu plus figées et un petit peu moins de découpage au niveau de l'action. Et puis ensuite, voilà, c'est Osamu Tezuka qui a lancé ça en 1947. Si je vous pose cette question temporelle, c'est parce qu'on est extrêmement nombreux à avoir grandi en France avec une dame qui s'appelle Dorothée, qui fêtait d'ailleurs hier ses 70 ans. C'est l'occasion de lui souhaiter un bon anniversaire. Le club Dorothée dans les années 90, vous avez forcément déjà entendu ce générique-là. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. C'est à ce moment-là que les mangas arrivent en France dans les années 90 grâce au club Dorothée. Oui, alors les mangas sont arrivés un tout petit peu avant avec Akira, notamment chez Glénat. Mais c'est le Club Dorothée qui les a diffusés d'une manière extrêmement large. Je suis moi-même un produit du Club Dorothée puisque je passais mes mercredis matins à attendre Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson. D'ailleurs, l'auteur de Nicky Larson est en dédicace au Japan Expo, Tsukasa Ojo. C'est l'invité phare du salon. Le premier manga qui arrive en France, c'est Akira. C'est Akira. Alors techniquement, il y a Gen d'Hiroshima qui est arrivé 20 ans avant, mais c'était une BD un petit peu spécifique sur la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas trop marché, donc voilà. Et le vrai manga, comme on le connaît maintenant, c'est Akira. Je reviens sur Dragon Ball Z, qu'on est nombreux, ados plus ou moins jeunes, à avoir découvert avec le Club Dorothée. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait quand même des polémiques énormes sur ce genre de dessin animé et sur cette imagerie-là considérée comme violente, sexiste, sexualisée. Et il y a même des personnalités politiques, Ségolène Royal notamment, qui était ministre à l'époque, qui fustigeait le manga. Est-ce que dans votre librairie, puisque vous êtes au contact du public, vous avez ce genre de commentaires encore aujourd'hui ? Non, on ne l'a plus depuis 2015 à peu près, ça s'est arrêté. Mais on l'a eu pendant très très longtemps effectivement et on a eu heureusement des grands dessins animés comme les Miyazaki qui sont sortis au cinéma, qui ont fait que le public a commencé à comprendre que c'était justement pas ça. Après, le dessin animé qui nous a fait le plus de mal, c'était Ken le Survivant, qui passait au Club Dorothée et qui n'était pas destiné aux enfants. Donc forcément... oui, il y a parfois une confusion et on va en parler. Il y a des mangas qui sont destinés à des ados, des jeunes adultes, à des filles, à des garçons. Vous avez combien de mangas dans votre librairie ? On a à peu près 20 000 titres différents. 20 000 ? Voilà. Ouais. C'est énorme et je vais vous donner quelques chiffres qui montrent à quel point ce succès est considérable au-delà du nombre de titres conséquents que vous avez. 48 millions d'exemplaires vendus en 2022 en France. 48 millions d'exemplaires de manga. 381 millions de chiffres d'affaires. Un livre sur 7 vendu dans notre pays est un manga. Quel est le type
de lecteurs de manga que vous croisez chez vous? Alors maintenant, il y a tout le monde. Quand j'ai ouvert en 99, c'était principalement des adolescents garçons, puisque l'offre était aussi liée à cette cible. Et maintenant, on est sur vraiment tous les publics. On a d'ailleurs les premiers clients qui sont maintenant devenus parents et qui reviennent continuer leur série, puis qui ramènent leurs enfants pour leur passer le virus. Vous êtes venu avec pas mal de mangas différents. On ne va pas tous les montrer, mais peut-être si on devait en choisir quelques-uns. Déjà, celui-ci attire mon attention. Ça s'appelle One Piece. C'est peut-être la référence la plus vendue dans le monde en termes de manga. C'est le manga le plus vendu, effectivement. On a passé la barre des 500 millions d'exemplaires en août 2022. Donc c'est phénoménal. On est quasiment sur le 4e livre le plus vendu, tous livres confondus. Et c'est un phénomène mondial, effectivement. Il y a le One Piece Day, d'ailleurs, la semaine prochaine, donc la journée mondiale de One Piece. Il y a carrément une journée mondiale de One Piece, c'est voilà. Donc les Japonais sont très très forts pour faire du marketing, des choses comme ça, et pour faire monter en puissance leur série, et One Piece en est l'exemple. C'est un manga shonen. Ça veut dire quoi, shonen? Shonen, c'est que la cible, c'est les adolescents garçons. Donc on est sur des histoires d'action, aventure, avec des valeurs, les valeurs universelles de courage, d'abnégation, de dépassement de soi. C'est pas des valeurs un peu archaïques, ce que vous êtes en train de me décrire? Vous dites garçon, donc égale courage, égale abnégation. Il y a des mangas pour les jeunes filles, il y a des mangas pour les jeunes adultes. C'est très genré et c'est pas spécialement dans l'air du temps. Alors c'est très genré, mais ça ne veut pas dire que les garçons vont se contenter de lire du shonen. En fait, ils vont aller aussi vers le shoujo, donc pour les filles, et inversement. C'est vraiment très libre. Mais par contre, au Japon, il y a des magazines de prépublication et ce genre, enfin le fait de les classer comme ça permet de bien définir quel magazine fait quoi. Alors, on va essayer de montrer quelques autres références que vous conseillez. Il y a celle-ci, Le Quartier Lointain, c'est chez Casterman. Voilà, Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce manga-là? Pour démarrer le manga, quand vous êtes adulte, vous connaissez un petit peu la BD, mais pas le manga, vous voulez démarrer, celui-là, il est absolument parfait. Mais alors celui-ci, il se lit à l'européenne, il se lit dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai envie de dire. Pour la première lecture, c'est très bien. L'éditeur a fait un travail assez fort. Il a remis ça dans le sens européen pour enlever ce frein. Le graphisme est assez européen. Il a d'ailleurs fait des œuvres avec Morvan, en partenariat avec le dessinateur Morvan. Et là, on est sur un thème universel. On est sur un père de famille de 48 ans qui a un petit peu délaissé sa famille pour le travail, qui va se retrouver dans un train vers sa ville natale. Il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Et puis, une fois là-bas, il va retourner sur la tombe de sa mère, il va s'évanouir et il va se réveiller à l'âge de ses 14 ans. Ça alors. Il va pouvoir revivre sa vie de 14 ans avec sa maturité de 48 ans, donc il en profite un petit peu. Okay. Et puis, il va se rappeler qu'il y a eu un événement tragique dans sa jeunesse, notamment la disparition de son père, et il va essayer de comprendre pourquoi il est parti. Et de l'empêcher. Un autre manga, donc celui-ci est particulièrement occidental, on l'a compris. Et là, j'ai la chasseuse de cartes qui s'appelle Sakura. Très vite, pourquoi celui-ci est intéressant? Ça, c'est très bien pour les premières lectures. C'est un monument. Il est un petit peu ancien, mais il a été remis au goût du jour. On est sur 10-12 ans pour les filles, avec une petite fille qui va ouvrir un livre qu'elle n'aurait pas dû ouvrir, des cartes qui vont s'échapper, et elle devient la gardienne des cartes, enfin la chasseuse de cartes, pour les récupérer et les remettre dans le livre. Merci beaucoup, Julien Pelletier. Alors, figurez-vous que je n'avais jamais lu de manga jusqu'à maintenant. À vous entendre, j'ai très envie de m'y plonger. N'hésitez donc pas à laisser quelques-uns de ces ouvrages. Je vais vous en laisser, effectivement, avec plaisir. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Télématin. Je rappelle, Japan Expo, c'est ce week-end, c'est à Villepinte. Et on vous retrouve évidemment dans vos librairies pour tous les amateurs ou les futurs amateurs de manga. Merci.